Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous offrir un module gratuit pour Browser Automation Studio qui va vous permettre d'automatiser beaucoup plus de choses sur votre PC et même d'automatiser quasiment n'importe quel logiciel. Donc je vais vous expliquer à quoi ça sert et aussi vous faire un tuto sur comment l'utiliser. Donc c'est parti. Donc déjà pour ceux qui ne connaissent pas Browser Automation Studio, c'est un logiciel d'automatisation gratuit qui permet d'automatiser des tâches surtout sur des navigateurs. Donc on va pouvoir lancer plein de navigateurs en même temps et faire plein de tâches en même temps. Mais pas que, on va pouvoir se connecter à des API, lancer des programmes en ligne de commande, etc. Donc il y a pas mal de choses à faire. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire, en tout cas de base, c'est venir sur des logiciels spécifiques sur votre PC et interagir avec. Donc aller dans des champs, taper du texte, cliquer sur des icônes spécifiques, ça il ne peut pas le faire. Donc c'est pour ça que ce module là que je vais vous donner va vous permettre de faire ces actions. Donc de base pour faire ça, pour aller par exemple sur Telegram, aller sur une discussion, taper du texte en automatique, etc. On ne pouvait pas le faire, ou alors il fallait passer par des API ou des logiciels qui acceptaient d'être contrôlés en ligne de commande. Donc il fallait passer en plus par des logiciels comme Supermacro ou d'autres logiciels de macro. Donc là, ce module vraiment permet de créer des macros sur tout votre PC. Donc ça permet vraiment d'avoir le logiciel d'automatisation le plus complet, en tout cas que je connaisse. Donc comment ça fonctionne ? Donc déjà pour installer ce module, vous avez le lien juste dans la description, donc il faut mettre votre email et vous le recevrez gratuitement par email. Donc vous aurez deux fichiers. Donc il faudra télécharger ces deux fichiers, donc le .zip et le .exécuté. Le .exécuté, vous pourrez le lancer, donc vous pourrez le lancer directement et ça vous créera un petit icône ici dans votre barre de tâches, BASPY-AutoGuy. Donc ça sera le serveur en fait. Donc en fait, le module sur Browser Automation Studio va envoyer ces instructions à ce logiciel .exécuté et ce logiciel va faire les automatisations. Et ensuite, il faudra aussi ajouter le module à Browser Automation Studio, donc le .zip. Donc vous allez dans Module Manager, Install module, et là vous choisissez le .zip et vous l'activez ici. Donc c'est très simple à installer. Donc ensuite, quand vous êtes dans Record, donc vous avez l'icône du module ici, BASPY-AutoGuy. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous avez toutes les actions. Donc vous pouvez déplacer la souris, faire des clics, donc droit, milieu ou gauche, déplacer et cliquer aussi directement sans faire deux actions, activer un logiciel, faire un screenshot, scroller, etc. Et aussi une option assez intéressante, c'est chercher un icône sur tout l'écran et pouvoir cliquer dessus. Mais pas que, on peut aussi ajouter du code personnalisé. Donc on va pouvoir mettre du code Python directement pour faire beaucoup plus d'actions. Donc pour l'exemple, pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais venir lui dire de cliquer automatiquement sur Telegram, de chercher ici ma discussion formation BAS, d'aller dans Bug et de taper du texte ici. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est déjà lui dire de lancer Telegram. Donc Telegram est déjà lancé, mais je veux qu'il vienne en fait sur la fenêtre directement pour l'afficher en grand. Donc pour faire ça, je vais aller dans ici Active Tab. Ici, j'ai trois paramètres possibles dans le premier champ. Donc je peux lui dire Title Regex, donc c'est pour lui donner en fait seulement une partie du titre de la fenêtre, pour la trouver. Soit je peux mettre exécuter, donc EXE pour lui donner le point exécuté, ou aussi titre exact. Donc là, moi, je vais laisser sur Title Regex et je vais mettre ici donc Telegram et je fais OK. Donc là, il me l'a lancé directement pour voir si ça a fonctionné. Il est allé sur Telegram. Une fois sur Telegram, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux aller dans la barre de recherche ici pour taper le nom de mon groupe. Donc formation BAS. Donc là, pour faire ça, je vais devoir déplacer la souris sur cet élément. Donc il va me falloir les positions X et Y de mon écran. Donc X, ça va être ici la largeur, Y, c'est la hauteur. Et on commence aux coordonnées 0, 0, tout en haut à gauche. Donc pour connaître ces positions, vous avez dans votre barre de tâches ici, le petit icône rouge, vous faites clic droit dessus, et Show Cursor Position. Et là, tout en bas à droite, vous verrez les positions X, Y de votre souris. Donc je vais aller sur Search ici, et là je peux voir, donc ma position c'est 149, 60. Et je vais aller ici dans Type Text. Ici je mets position Y 149,
149 60 et je vais ajouter du texte à taper. Donc le texte ici ça sera formation BAS. Donc je fais OK. Juste entre les deux, je vais mettre un petit temps de pause pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc avec le temps de pause par défaut de Browser Automation Studio. Donc là, je vais tester. Donc lecture. Il va ici, il clique, il tape le nom, et là c'est bon. Ensuite, deuxième étape, ça sera de venir ici cliquer juste en dessous. Donc je réactive la position de la souris. Je mets juste là, donc 247, 137. Je vais sur Move and Click. 247, 137. Ici, je peux choisir le clic. Donc là, j'ai le choix entre left pour clic gauche, double clic ou clic droit. Donc je fais OK. J'ajoute un petit temps de pause juste avant pour être sûr. Et je vais tester encore. Donc ici, ça vient taper le nom. Et ça clique bien sur l'icône. Ensuite, je veux par exemple chercher ici un sujet via une icône. Donc je veux trouver le sujet bug et cliquer dessus. Donc ce que je pourrais faire, c'est le faire avec la position. Mais imaginons que ces sujets peuvent changer régulièrement, donc changer de place, donc là ça ne fonctionnerait pas tout le temps. Donc on va pouvoir aussi rechercher par image. Donc je vais faire juste une capture d'écran ici de bug avec le feu. Donc moi j'ai un petit outil de capture d'écran, mais vous en avez un intégré à Windows. Donc là je vais juste sélectionner ce qui m'intéresse. Je l'enregistre. Et je vais copier le chemin complet de cette image. Donc là, pour trouver une image sur mon écran, je vais faire Search Image Screen. Ici, dans Image Path, je mets le chemin de mon image. Ensuite, ici, si je le lance juste comme ça, il va juste récupérer la position et la mettre dans une variable. Mais moi, si je veux faire un clic direct, je peux regarder ici les paramètres. Donc là, je peux mettre Left ici. Ensuite, la confidence, c'est le pourcentage de similitude entre l'image que l'on a mis et le screen. Donc de base, 0,8, ça fait 80% de similitude, donc ça devrait fonctionner. Si vous mettez 100%, quelquefois ça ne fonctionne pas parce que votre logiciel de screenshot, peut-être qu'il va compresser automatiquement un peu les images, donc ça ne sera pas exactement pareil. Donc il faut toujours mettre un peu de marge. Et on peut aussi lui dire de chercher dans une zone spécifique. Donc là, de base, il cherche sur toute la zone, donc sur tout mon écran ici. Donc s'il y a le même icône quelque part d'autre, il va pouvoir aussi le trouver. Mais on peut lui dire de chercher spécifiquement sur une partie de mon écran. Donc là, on pourrait dire cette partie-là. Donc là, pour l'exemple, il n'y a pas besoin. Donc on fait OK. Donc ensuite, je lance depuis le départ. Donc il vient sur Telegram, il tape dans Recherche. Il sélectionne le channel, et là il va me trouver l'image normalement, donc là il a bien trouvé, et on peut voir, il a mis directement le curseur en plein milieu de l'image, donc il a trouvé. Ensuite vous avez d'autres options aussi, par exemple vous pouvez trouver la couleur d'un pixel sur l'écran, donc ça peut être intéressant pour savoir si un élément est apparu, et qu'il y a une couleur spécifique. Vous allez pouvoir aussi appuyer sur des touches spécifiques, donc Presskey c'est pour seulement une touche, par exemple le bouton Entrée, ou aussi Hotkey, donc là c'est pour plusieurs touches en même temps. Donc par exemple Windows D pour aller sur votre bureau directement. Ou pour utiliser des raccourcis clavier des logiciels que vous voulez automatiser. Donc ça peut être assez intéressant cette option. Donc ça c'est la première version, donc il y en aura d'autres. Donc dites-moi dans les commentaires quelle option vous voudriez voir ajoutée à ce module. Donc comme idée là, j'ai peut-être l'idée d'ajouter de l'OCR, donc de pouvoir lire du texte à l'écran directement. On pourrait aussi potentiellement le coupler à ChatGPT pour lire l'écran directement et automatiser des tâches, mais c'est pas encore fiable à 100%, donc peut-être là dans la prochaine version de ChatGPT ça pourrait être faisable.
Donc si vous avez encore d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire et j'ajouterai les meilleures idées. Donc aussi ce module fonctionne avec du Python en fait. Donc quand vous lancez le point exécuté, ça vous lance une version compilée de Python avec des librairies préinstallées et ça utilise la librairie PyAutoGuy. Donc c'est pour ça que je l'ai nommé comme ça. Donc c'est une librairie en fait qui permet d'automatiser les tâches sur le PC. Donc c'est pour ça, si vous allez dans code ici, vous pouvez taper directement du code Python ici et il sera exécuté. Donc ça peut être assez intéressant, et si vous mettez un print dans votre code Python, ça pourra le récupérer ici dans code result. Donc voilà, vous pouvez trouver ce module dans la description de cette vidéo, totalement gratuitement. Donc j'espère que ça vous sera utile. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter, ça m'aide énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.